Alors, shalom à tous. Euh, donc, nous allons continuer effectivement notre enseignement sur le livre de la Genèse. Entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse. Et nous sommes à la vidéo numéro 6. Alors, nous sommes toujours en mars 2023, même si j'ai commencé depuis un certain temps. Et effectivement, nous allons continuer cet enseignement sur le livre de la Genèse qui est de plus en plus intéressant. Alors déjà, je voudrais vous présenter mes sincères excuses pour la fin brutale de la vidéo numéro 5. Alors là, j'ai rien compris, ça s'est coupé brutalement. Mais le plus étrange, c'est qu'il y a toujours une bizarrerie dans mes vidéos. Si c'est pas au niveau de l'image de couverture, c'est à la fin, mais en fait, il y a toujours un problème. Mais bon, ok. Alors, par contre, vous avez pu constater que l'écart de temps entre les vidéos de cet enseignement augmente. Mais c'était nécessaire. En fait, c'est pour obéir à ce que m'a dit le Seigneur à travers une de ses servantes, que je devais passer plus de temps avec lui, c'est-à-dire en intimité, moins de temps dans l'enseignement, dans le traitement des enseignements, ou plutôt particulièrement l'enseignement justement que j'ai commencé sur la Genèse, afin qu'il puisse me révéler à travers son Saint-Esprit beaucoup plus de choses. Et là, je puis vous dire que c'est effectivement vrai, c'est la vérité, parce que je ne vous cache pas, j'ai commencé cet enseignement par la foi. Je savais que c'était énorme et ma connaissance sur le sujet était assez limitée. En fait, je savais en gros comment les choses s'étaient passées. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont venues par la suite. Même certains versets que je ne trouvais pas et qui auraient scellé cet enseignement, je ne les trouvais pas. Mais comme la Bible dit, la foi triomphe de tout. Alors j'ai fait confiance au Saint-Esprit et j'ai commencé cet enseignement et il m'a donné une grande capacité à comprendre et connaître certains mystères du livre de la Genèse, donc du sujet qu'on traite, parce que je puis vous dire qu'il y a énormément de mystères dedans. Et ça, je vous dis, c'est la vérité. En plus, vous allez entendre des choses qui n'ont jamais été dites sur cette terre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enseignant de prédication qui en parle. Peu importe la langue. Hein. Pourquoi je suis aussi sûr de moi? Alors, en fait, il y a environ 7 à 8 ans, peut-être un peu plus, mais ça ne va pas jusqu'à 9 ans, peut-être entre 6 et 8 ans, en gros. Il y a un serviteur de Dieu qui est prophète. D'ailleurs, il est assez malade en ce moment. Je vous donne son prénom. Il se prénomme Franck. D'ailleurs, je prie Dieu qu'il trouve grâce aux yeux de Dieu et que le Seigneur puisse faire beaucoup, enfin, puisse faire pour lui, parce que lui, il a fait beaucoup pour le Seigneur. Il s'est sacrifié beaucoup. Enfin, quand je dis il sait, il l'a fait. En fait, je ne parlais pas à l'imparfait. Mais en fait, il est en ce moment dans une situation quand même assez critique, justement. Il se prénomme Franck. Vos prières seront les bienvenues devant le trône de grâce du Seigneur. Et en fait, c'est ce serviteur qui m'avait transmis un message de la part du Seigneur. Il me disait, le Seigneur va te révéler des choses qu'il n'a jamais révélées à personne sur cette terre. Alors, quand il m'a dit ça, j'étais dans la joie parce que j'étais content, je pensais que j'allais être ravi dans le ciel comme beaucoup. Mais non, la réalité est tout autre. Maintenant, je comprends que c'est à travers la Bible, dans sa parole, qu'il devait me révéler des choses. Et donc, le type d'enseignement que je fais, vous voyez hein, déjà, par rapport à ce qui a été traité jusqu'à maintenant, ce sont des thèmes, des sujets pour la plupart qui n'ont jamais été traités. Ce sont des choses nouvelles. En tout cas, au moins, ça a le mérite que personne ne vienne dire que j'ai plagié ou que j'ai copié, etc. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait à travers moi. Alors surtout, comme je vous ai dit, je n'entends aucune voix, mais je sais que je reçois du Saint-Esprit, en plus de cette capacité dont il m'a doté. Donc c'est pour cela que je vous dis, quand vous entendez que je dis quelque chose qui est nouvelle pour vous, priez, frères et sœurs, priez. Ne rejetez pas, s'il vous plaît. Le diable ne demande qu'une chose, que vous restiez dans l'ignorance, parce qu'il sait que la parole de Dieu dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Et il est content.
Il se réjouit avec ses valets, les démons. Ils sont dans la joie quand vous rejetez, sans même chercher à comprendre. Donc, si vous voulez qu'ils continuent à être dans la joie, eh bien, c'est simple. Ben, vous continuez à rejeter. Mais à ce moment-là, c'est Dieu qui sera peiné. Donc, voilà pourquoi vous n'aurez pas de vidéo rapprochée. Les sorties seront de plus en plus espacées, comme je viens de vous le dire, parce que je dois effectivement rester plus dans la présence du Seigneur pour qu'il puisse continuer à me donner, pour que je puisse continuer à recevoir. Et à ce moment-là, vous aurez une connaissance sur le sujet qui sera beaucoup plus profonde. Bien sûr, pour ceux effectivement qui prennent plaisir dans les enseignements que je mets en ligne. Donc voilà, c'était donc pour un peu éclairer les choses et que vous ne pensez surtout pas que j'avais abandonné, même si, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner effectivement. Mais en fait, le problème, il était là. Je devais me concentrer dans la méditation, rester dans la paix, dans le calme, parce que c'est ce que dit la Bible, c'est dans le calme, dans le repos que nous vient la délivrance, que nous vient tout. Et ça, je peux vous dire que je l'expérimente en ce moment. Donc voilà pour la petite histoire. Alors, donc je vais un petit peu résumer la vidéo précédente pour commencer ce sujet, ce message. Alors, c'était la vidéo numéro 5 qui, effectivement, précédait celle-ci, qui est la numéro 6. Donc, nous avons pu voir que Dieu avait commencé à former ou façonner et qu'il n'y avait aucun verset qui disait que Dieu avait mis fin à cette phase. Donc, phase former ou façonner. Donc, il n'avait pas conséquent, et c'est même une évidence, pas fini de former ou justement de façonner. Donc, ce qui devait être fait à partir de la matière sur la base des choses éthérées ou invisibles, donc soit des choses créées. Nous avons vu aussi dans la Bible que le Seigneur est arrivé environ 4000 ans après l'arrivée d'Adam, mais qu'il a dit que mon Père travaille jusqu'à présent. Et nous avons pu voir un cliché, je vous l'avais mis en ligne, un cliché de la NASA qui avait été pris par le télescope Hubble de la naissance d'une étoile. Et si je me souviens bien, je crois que ça datait de 2018. Et qu'en aucune façon, nous pouvions attribuer à l'ennemi les choses de Dieu, la gloire de Dieu dans sa création, y compris dans le façonnage ou la formation des œuvres créées, c'est-à-dire des œuvres éthérées ou invisibles vers la matière, quoi. Donc vers ce qui a été façonné ou formé. Et nous avons effectivement fini la vidéo avec le commencement de l'explication de ce que la Bible appelle le monde. Et je disais par rapport à ce qui est écrit dans Hébreu, parce que c'est c'est sur ce thème, enfin ce texte que nous étions en train de travailler, que selon ce que la Bible nous révèle, le monde n'est pas passé par la création, mais a été formé directement. Alors avant de continuer, entre guillemets, dans l'explication que je vais continuer à vous donner. Alors, juste avant, effectivement, poursuivre ce thème qui s'agit du monde, de vous expliquer un peu en quoi consiste le monde, parce que c'est là où on s'était arrêté dans la dernière vidéo. Je voudrais apporter une petite rectification. Donc, c'est par rapport à la vidéo numéro 5. Alors, environ 30 à 45 secondes avant la fin, par rapport à Hébreu 11, 3, que nous étions en train de traiter, que nous allons continuer à traiter. Alors, je disais que le monde n'était pas passé par la création, mais qu'il avait été formé directement. Alors, j'avais effectivement bien commencé l'explication, en commençant justement par la deuxième partie du verset, en disant que tout ce que nos yeux voient, qui se trouve être matière et qui est passé par la création, donc éthéré ou invisible, se maintient par la partie invisible que Dieu a créée, puisque c'est ce que dit la deuxième partie du verset de Hébreux chapitre 11, verset 3. Tout comme il y a un esprit dans chaque corps qui maintient le corps en vie. Donc nous sommes effectivement matière, mais nous avons à l'intérieur de nous une partie éthérée ou invisible qui s'appelle l'esprit. Et c'est cette partie qui maintient notre corps en vie. C'est cette partie qui nous fait... qui nous fait prendre conscience de qui on est, qui nous fait marcher, etc. C'est l'esprit. C'est pas le corps, mais c'est l'esprit, la partie invisible. Alors, sauf que
toujours dans cette vidéo numéro 5 à la fin, comme je vous ai dit, environ 30 à 45 secondes avant la fin, j'ai un peu confondu en parlant de la première partie du verset. Je vous ai dit que le monde était formé, parce que c'est ce qui est écrit dans cette première partie du verset. Par conséquent, il n'est pas passé par la création. C'est effectivement vrai. Mais en fait, ça ne concernait nullement la première partie de Hébreux chapitre 11, verset 3. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, dans ce verset, la première partie qui représente ce qui est formé ou façonné, c'est sous la base de ce qui est créé. Donc, ce qui est de la phase éthérée, comme le dit d'ailleurs la deuxième partie du verset, et c'est même une évidence. Et d'autre part, le mot monde dans ce verset revêt un tout autre caractère que celui que nous utilisons habituellement dans la Bible. Et de plus, ce mot, toujours ce mot monde, est rattaché à un autre mot qui ne lui attribue aucune similarité avec toujours ce même mot monde que je viens de vous parler. Et il s'agit du mot formé. Formé dans ce verset de Hébreux 11.3 vient du grec katartizo, donc K-A-T-A-R-T-I-Z-O, et veut dire redresser, compléter, ajuster, raccommoder ce qui a été abîmé, réparer, compléter, équiper, mettre en ordre, arranger, ajuster. Voilà ce que veut dire ce mot katartizo, ce mot grec pour former. Donc vous voyez, former, monde. Regardez ce qu'on a comme définition juste pour le mot formé par rapport au verset. Alors que si on le lit de manière classique, on n'ira pas jusque-là. On va se contenter, former, façonner et c'est tout. Mais en fait, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Je dirais même extrêmement plus loin que ça. Ce verset, en fait, concerne, je vous ai dit, ceux qui sont passés par la phase éthérée ou invisible. Or, nous pouvons constater avec quand même stupéfaction que la définition de formé qui est rattachée à monde est plutôt intriguant. Mais dans la logique, vous pouvez quand même voir qu'il y a un hic. Le passage d'un monde qui sort de l'éthéré ou de l'invisible, qui aurait besoin d'être redressé, réparé, complété, raccommodé, comme c'est écrit, hein, raccommoder ce qui a été abîmé. En fait, quand on réfléchit, ça n'a aucun sens. Et je sais que vous en conviendrez. Alors peut-être que certains parmi vous vont penser que c'est par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais je vous dis que vous n'y êtes pas. Ça n'a rien à voir avec le jardin d'Éden parce que on parle du monde éthéré ou invisible dans la deuxième partie du verset. Le monde, donc celui de la lignée de Genèse 1, 26. On ne parle pas du jardin d'Éden, mais on parle du monde de la lignée de Genèse 1, 26. Donc là, il ne s'agit pas de l'homme matière. Donc il ne peut pas y avoir de rapport. Alors désolé si c'est un petit peu compliqué pour les autres, mais enfin pour certains, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. J'avoue que c'est un peu compliqué, c'est assez complexe, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. Et donc, par rapport à cette première, ce que je viens de vous dire, on a encore dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, où la Bible nous dit, c'est un verset que tout le monde connaît, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit mais ne périsse point, mais croit en lui. En fait, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est la première partie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, pourquoi? Parce que dans ce verset, il y a juste le mot monde, c'est ce que je veux vous expliquer. Le mot dont il est fait mention dans ce verset de Jean 3,16 vient du grec cosmos. Or, ce mot ne concerne nullement le monde de Dieu, même s'il est le créateur de toutes choses. Mais il s'agit là du monde de Satan, le monde qu'il dirige. C'est pour ça que la Bible dit que le monde entier gît au pouvoir du malin, ou sous l'influence du malin. Par conséquent, ça prouve que le jardin d'Éden n'a rien à voir. Adam fait partie du monde Aïon, donc A-I-O-N, c'est-à-dire le monde d'un temps bien déterminé, un monde bien précis. Mais il est venu dans le monde cosmos, soit dans le monde de Satan qui était bel et bien présent avant même la venue de Adam et Ève.
Et c'est ce monde justement dans lequel que nous sommes en train de vivre en 2023. C'est le monde cosmos. Mais en tout cas, soyez rassurés, nous verrons dans la suite de l'enseignement les moindres détails sur le sujet des différents mondes tels que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Et donc, pour revenir sur ce que je disais concernant la fin de la vidéo précédente, eh bien, malheureusement, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais en train de faire naufrage. Donc, j'ai un peu mélangé, mais vous verrez dans la suite qu'effectivement, le monde défini dans la Bible revêt plusieurs aspects. D'ailleurs, je viens de vous donner deux aspects. On a le monde haïon et on a le monde cosmos. Vous voyez, ça fait déjà deux. Mais je vous assure, c'est très varié. Donc, vraiment désolé pour ce petit écart dans la vidéo numéro 5. Alors, je ne sais pas si quelqu'un s'est rendu compte de ça, mais le principal, c'est que le Saint-Esprit a permis que je me rende compte de ça et que je peux et j'ai pu rectifier. Et bien sûr, je serai amené à approfondir ce thème comme je viens de vous le dire à l'instant même. Alors, néanmoins, il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de vous montrer et de vous démontrer. Vous savez, dans ce genre d'enseignement, vous arrivez à tout faire. Enfin, non, plutôt pour arriver à tout faire. Parce que ça, je ne sais pas si quelqu'un pourra tout faire dans quelque chose qu'il entame ou qu'il traite, enfin, un enseignement. D'ailleurs, la Bible est tellement profonde que ça m'étonnerait que l'un d'entre nous arrive à traiter à fond tout ce qui est dans la Bible. Ça, c'est impossible. C'est complètement impossible. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses qui sont cachées dans la parole. Alors, donc, ce que je disais, c'est que, en fait, il faut quand même une certaine compétence, une certaine une organisation et mieux encore, une excellente mémoire. Donc, ce sont des choses qui me font cruellement défaut et ça, je vous l'ai déjà dit. Et même pour le minimum requis, je vous assure, c'est très, très dur pour moi, c'est très pénible. Je perds beaucoup de temps à lire, relire des choses diverses. Et même, je vous dis, Hébreux 11.3, je l'ai déjà lu plus de 50 fois, mais je vous dis, si je dois le lire pour vous sans regarder, je n'arriverai pas à tout lire. Il y a des choses que je vais oublier. Je vous dis la vérité. Mais enfin, en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux, mais ne soyez pas surpris si ça se renouvelle. Vous savez, la Bible dit que Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Eh bien, vous voyez, je suis un exemple flagrant. Le principal dans tout ça, c'est que nous y arrivons et nous allons y arriver. Enfin, plutôt, nous y arrivions. Ou nous allons arriver. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire de si important? J'ai complètement oublié de vous montrer, de vous démontrer, de vous prouver l'essentiel sur le fait que la Terre est bien passée par la phase éthérée ou la phase création. Je crois que c'est écrit dans Genèse 1. Mais au moins, ça pourra faire tomber le scepticisme de certains qui n'étaient peut-être pas jusqu'à maintenant convaincus que les deux phases existaient réellement. Et je n'ai même pas vu donner ne serait-ce qu'un seul verset biblique qui confirme mes dires. Donc je suis vraiment désolé. C'est vrai, j'ai des notes un peu partout et au final je me perds et j'oublie même ce qui est écrit. Alors je fais amende honorable et je vais rectifier en vous donnant rapidement quelques versets bibliques avec leur explication concernant ce sujet qui parle de la partie invisible éthérée de la terre. Et pour cela, nous irons dans l'Ancien Testament voir quelques passages qui vont nous prouver de manière irréfutable et indiscutable l'existence de la terre éthérée ou invisible et qui, en fait, en finalité, fait une avec la terre sur laquelle nous évoluons en tant qu'hommes. Et le premier verset que nous allons voir, ou le premier cas que nous allons voir, c'est dans le livre de 2 Rois. Donc 2 Rois 6, 16 à 17, il est dit:
Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Parole du Seigneur. Alors, nous avons une situation qui paraît ordinaire. Alors, le serviteur du prophète Élisée, qui était en panique à cause de l'armée syrienne qui avait entouré le lieu où ils étaient, où ils habitaient. Et voici qu'Élisée le rassure, parce que ça, c'est clair, même si ce n'est pas écrit, on peut dire que Élisée savait certainement que l'armée du Seigneur était là. Donc l'armée éthérée, invisible armée céleste, les anges de Dieu étaient là, stationnés là. Parce que autrement, comment serait-il assez sûr ou aussi sûr de leur présence et simplement demander à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur? Donc, soit Dieu lui avait déjà ouvert les yeux, soit il le savait, soit le Saint-Esprit le lui a dit, mais en tout cas, il en était conscient. Et on nous dit, l'Éternel lui ouvrit les yeux, donc les yeux du serviteur de Élisée. Et à ce moment précis, il regarda et voit effectivement l'armée de Dieu tout autour. Donc, n'oubliez pas, je vous le dis, que c'est l'armée des anges. Donc, on est dans la phase éthérée ou invisible. Donc, le serviteur d'Élisée a vu un spectacle impressionnant et qui ne peut en fait que le rassurer. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ne vous focalisez surtout pas sur cette impressionnante armée, car ce que nous cherchons est dans ce qui semble passer pour sans importance. En tout cas, comme je viens de vous dire, veuillez noter qu'à ce moment précis, le serviteur d'Élisée n'a plus aucune interaction avec le monde matière ou physique, qu'il est lui-même d'ailleurs, parce qu'il est matière, il est physique, mais il n'a aucune interaction avec ce monde. Tout ce qu'il voit est dans le monde éthéré ou invisible. Il ne peut voir que ce qui se passe dans le monde invisible ou spirituel, puisqu'Élisée a demandé à Dieu de lui ouvrir les yeux sur ce monde-là, et c'est ce que nous lisons dans le verset. Autrement, pourquoi Élisée aurait demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux s'il pouvait les voir, enfin s'ils étaient visibles avec ses yeux physiques? Tout comme il pouvait voir ceux qui étaient autour de lui, Élisée notamment, et puis aussi l'armée syrienne. Et c'est même une évidence, parce que il n'est pas écrit que les anges, les chars, tout ça sont devenus visibles. C'est pas écrit. C'est écrit, les yeux du serviteur ont été ouverts. Et c'est deux choses totalement opposées. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'insiste sur cette partie, afin que vous puissiez faire la différence entre quand Dieu ouvre les yeux pour voir le monde spirituel et entre quand le monde spirituel, Dieu permet le monde spirituel ou ce qui est spirituel de se manifester à nos yeux physiques. C'est pas la même chose, frères et sœurs. Donc je continue. Ce serviteur est dans le monde, en fait, en tout cas par rapport à ce qu'il voit, il est dans le monde éthéré ou le monde invisible. Donc, il voit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Mais moi, là où je veux attirer votre attention, ce n'est pas sur les chars ou les chevaux de feu ou même les anges, mais sur la montagne sur laquelle justement étaient ces chevaux, ces chars et ces anges. Les chevaux et les chars se déplacent en fonction de là où le serviteur de Dieu se trouve ou encore de la mission pour laquelle Dieu peut les diligenter. Mais son serviteur a vu ce sur quoi les chevaux, les chars et l'armée étaient, sur la montagne. Oui, frères et sœurs, sur la montagne. Et n'oubliez pas que je vous ai dit qu'il ne voit que ce qui est dans le monde éthéré ou invisible. Donc, il n'y avait pas d'interaction avec le monde physique. La montagne, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Elle est fixe, tant dans le monde éthéré ou invisible que dans le monde matière ou physique.
Et cette montagne fait partie intégrante sur ce qui lui sert de support, soit la terre. Les montagnes flottantes comme les anges et les chars, tout ça, de feu du monde éthéré, ça n'existe pas. La montagne, c'est le sol, c'est simplement le sol qui est surélevé par rapport aux autres endroits où il y a la plaine, des vallées, des crevasses, des canyons, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est fixe, ça ne bouge pas, comme les chars et puis les chevaux et tout ça. Donc, contrairement à eux, et les montagnes, enfin, ou du moins, la montagne en question, ou même toutes les montagnes ailleurs, sont fixes. Et c'est justement, c'est cette montagne sur laquelle se trouvaient les êtres invisibles, les êtres célestes, les êtres éthérés, que le serviteur d'Élisée a vu toutes ces choses qu'il a vues. C'était sur cette montagne, une montagne éthérée, invisible, qui n'a rien à voir avec la montagne physique parce qu'il était dans... N'oubliez pas, je vous ai dit, Dieu n'a pas manifesté dans ses yeux les choses, mais il lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir le monde, l'autre monde, c'est-à-dire le monde invisible qui, à ce moment-là, avait et les montagnes et aussi l'armée céleste de Dieu. Donc, ça, c'était une première preuve pour vous montrer que la terre invisible ou éthérée fait une avec la terre matière ou la terre physique, si vous préférez, que nous nous déplaçons dessus, que nous vivons dessus. Nous allons encore voir un autre exemple. Alors, il s'agit de Genèse chapitre 21, alors les versets 14 à 19. Donc, je vais lire. Il est écrit, « Et Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau, et les donna à Agar. Il les mit sur son épaule. Pardon. Il lui donna aussi l'enfant et la renvoya. Et elle s'en alla et ira dans le désert de Béer-Shéba. » Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Verset 16. Et elle s'en alla et s'assit vis-à-vis, environ à la distance d'une portée d'arc, car elle dit que je ne vois pas mourir l'enfant. Et elle s'assit vis-à-vis, éleva la voix et pleura. Verset 17. Et Dieu entendit la voix du jeune garçon, et l'ange de Dieu appela des cieux Agar, et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix du jeune garçon là où il est. » Verset 18. « Lève-toi, prends le jeune garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla et remplit l'outre d'eau, et donna à boire au jeune garçon. Parole du Seigneur. Alors, nous allons faire une petite analyse rapide sur cette nouvelle situation qui, je vous le dis tout de go, est beaucoup plus pertinente que la première. Alors, le verset 14. Et Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau et les donna à Agar. Il les mit sur son épaule et lui donna aussi l'enfant et la renvoya, et elle s'en alla et ira dans le désert de Béer-Shéba. Donc, c'est une histoire que vous connaissez. Il y avait une petite rivalité et des frictions entre la servante d'Abraham, ou plutôt de Sarah, on va dire, et Agar l'égyptienne. Abraham, n'ayant pas eu d'enfant de Sarah, pensait que, enfin, je crois que c'est plutôt Sarah qui pensait que cette lignée n'allait pas venir d'elle, pourtant l'ange le lui avait dit. Mais elle a donné à Abraham justement l'opportunité d'avoir un enfant pour elle, en demandant à Agar de prendre sa servante Agar et pour qu'elle puisse avoir une descendance. Et je puis vous dire qu'Abraham ne s'est pas fait prier. Je ferme la parenthèse. Et est né justement cet enfant qu'on appelle Ismaël. Et là, on nous dit que, dans le verset 24, que Abraham, donc il prépara du bon matin du pain, une autre d'eau, etc. Et il donna à Agar,
et il la renvoya. Et le verset 15 nous dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, donc il ne lui a pas donné deux outres, hein, une outre d'eau. Alors, quelle était la quantité? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y avait plus d'eau. Et ce qui s'est passé, c'est que ils se sont retrouvés dans ce problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au verset 16? On nous dit, et elle s'en alla. Donc, Agar a été, on nous dit à une distance d'environ la portée d'une arc. Alors, bon, j'ai été faire des recherches, mais bon, vous savez, entre ce qui se faisait à cette époque-là et par la suite, et on n'utilisait pas les mêmes matériaux pour fabriquer des flèches, des arcs, tout ça. Alors, ce qui veut dire que à l'époque d'Abraham, je pense que la portée des flèches était beaucoup plus restreinte que ce qu'on a eu peut-être au début peut-être du XVIIIe siècle ou bon, en ces temps-ci, parce que dans ces temps-là, parce que forcément, moi je pense qu'environ peut-être 100-150 mètres à l'époque d'Abraham. Et à l'époque, quand je viens de vous parler, peut-être il y a 150 ans, 200 ans, je ne sais pas, certainement c'est des flèches qui devaient peut-être aller jusqu'à 300-400 mètres, parce que c'était plus la même matière. Donc ça allait beaucoup plus loin, peut-être voir davantage, parce que j'ai même vu que ça pouvait aller jusqu'à 500 mètres. Alors personnellement, je ne peux pas confirmer ou pas, mais s'ils l'ont dit, c'est qu'ils le savaient. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'était une unité de mesure à cette époque-là. On va dire pas très précise. Et le verset 17, il dit, « Et Dieu entendit la voix du jeune garçon, et l'ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit, pardon, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix du jeune garçon là où il est. » Alors, je ne sais pas, mais je n'ai pas lu que l'enfant pleurait ou criait ou je ne sais pas. Tout ce qu'on a lu, c'est que il n'y avait plus d'eau, que Agar a mis l'enfant à une certaine distance d'elle et que c'est elle qui a élevé la voix et c'est elle qui pleurait. Alors peut-être que l'enfant pleurait aussi, criait et c'est pas écrit. Bon, en tout cas, il est dit dans le verset 17 que l'ange de Dieu a demandé à Agar qu'est-ce qu'elle avait et il lui dit de ne pas craindre car Dieu a entendu la voix du jeune garçon là où il est. Peut-être que le garçon était en train de gémir, de dire de petits trucs, une petite prière, etc. Mais Dieu entend tout. Donc, Dieu répond par rapport à l'enfant et non par rapport à Agar. Et l'ange de Dieu lui dit au verset 18, « Lève-toi, prends le jeune garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Donc, Agar s'exécute. Et au verset 19, il nous dit, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla et remplit l'outre d'eau, et donna à boire au jeune garçon. Là, on nous dit que Dieu a ouvert les yeux de Agar. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure là avec le serviteur d'Élisée, là encore, c'est la même chose. Dieu n'a pas manifesté quoi que ce soit du monde éthéré ou invisible dans ce qui est visible, matière physique. Mais il a refait la même chose. Il a ouvert les yeux de Agar dans l'autre monde pour que Agar puisse voir. Et Agar a vu un puits. Elle a puisé de l'eau dans ce puits. Elle a donné à boire à son fils et elle-même en a bu d'une eau qui sort dans le monde éthéré invisible et que maintenant, ils sont en train de boire. Donc, vous voyez la présence d'eau sur une terre éthérée qui n'est pas sec, celle qu'elle voit, mais cette terre éthérée qui est la quintessence qui fait une et une seule avec cette même terre que je vous dis, la terre physique sur laquelle on est en train d'évoluer, la terre physique sur laquelle nous vivons. Vous voyez, dans ce monde éthéré, dans ce monde invisible, il y avait de l'eau et ils ont bu. Donc, vous pouvez voir que l'interaction entre le monde physique vers le monde éthéré invisible, ça n'existe pas. Par contre, le contraire peut exister parce que, enfin, quand je dis ça n'existe pas, ça veut dire quoi? Par rapport à nous qui vivons sur cette terre, nous nous déplaçons, etc. Nous pouvons aller, même que dans le monde physique,
les gens pouvaient passer les animaux sur le puits sans tomber à l'intérieur du puits parce qu'il n'y a pas d'interaction par rapport au monde physique et visible. Par contre, en lui permettant de voir le monde invisible ou éthéré, il y a eu interaction puisque ce qui est dans le monde invisible a pu satisfaire à ce qui était dans le monde physique, dans le monde visible. Donc, frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous faire voir par rapport à l'existence de ce monde invisible. Toutefois, nous allons revenir sur le dernier passage par la suite parce que j'ai des choses à vous dire. Et là, nous allons voir encore un autre cas, un autre verset. Alors ce sera le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 8, qui nous dit « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Alors, soit dit en passant, juste pour vous dire, pour vous montrer encore, regardez bien ce qui est écrit, hein, que Dieu a posé le monde. Il n'a pas dit que Dieu a posé la terre, mais Dieu a posé le monde. Il nous parle de la terre, les colonnes de la terre, mais Dieu dit qu'il a posé le monde. Alors, bon, c'était pas trop le sujet, mais bon, c'était pour attirer votre attention par rapport à ce que je vous ai dit avant et ce que je vais vous dire après, concernant justement le monde. Alors, donc, Samuel, voilà ce qu'il est dit dans le livre de Samuel. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Les colonnes que Dieu a posé le monde. Alors désolé, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Il y a aussi Job 26,7 que je voulais lire avec vous, qui dit « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Donc nous avons d'une part, ou d'un côté, le livre de Job, qui nous dit que Dieu, à l'Éternel, sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Et Job, maintenant, vient nous dire, on pourrait même dire que Job, entre guillemets, est en train de dire le contraire parce que Job ne dit autre chose. Il dit, il suspend la terre sur le néant, comme si ce serait de la contradiction. Donc, d'un côté, on nous dit que le monde est posé, de notre côté, on nous dit que la terre est suspendue sur le néant. Alors, à quoi peuvent bien servir des colonnes, sinon à supporter? Donc, comme il nous dit, hein, il y a des colonnes, et sur ces fameuses colonnes invisibles, on peut dire qu'elles ne sont pas à l'intérieur de la terre, mais la terre est posée sur ces fameuses colonnes qui sont invisibles et non sur le dos d'éléphants géants, de tortues géantes, comme on nous le faisait croire avant. Cette sorte de mythe qui est sorti je ne sais d'où. Et donc, comme nous pouvons voir entre les deux, je vous dis les deux livres, Job et Samuel, il n'y a pas de contradiction du tout. Simplement, l'Éternel qui a suspendu la terre sous le néant, si vous préférez, dans le vide, malgré ces soi-disant colonnes sur lesquelles elle est posée, sauf qu'aucune de ces colonnes n'est visible, puisque la NASA ne nous a jamais envoyé de photos démontrant ou prouvant que la Terre serait posée sur des colonnes. Ça n'a jamais été prouvé. Et la seule chose qui empêche qu'on ne puisse pas voir ces colonnes, c'est tout simplement parce qu'elles sont invisibles. Par conséquent, elles soutiennent la terre éthérée ou invisible, et c'est cette terre éthérée ou invisible qui est soutenue par des colonnes qui maintient la terre physique, matière sur laquelle nous évoluons, nous vivons. Donc voilà, mon frère, ma soeur, je n'ai pas inventé, je n'ai pas interprété,
C'est vrai qu'au niveau des versets, je me suis un petit peu emmêlé des pinceaux. En tout cas, j'ai lu, vous avez votre Bible, vous allez pouvoir vérifier. Donc tout ça, c'était pour vous démontrer, prouver que la terre avait bien été créée, éthérée ou invisible, que cette terre éthérée ou invisible ne fait qu'une seule avec la terre sur laquelle nous vivons, comme je viens de vous dire. Alors donc, j'espère que ça a été assez clair pour tout un chacun. Surtout que vous puissiez bien comprendre, car n'oubliez pas le principe, il y a eu une création, on a vu ça dans les vidéos précédentes, donc une création éthérée ou invisible, et dans tous les domaines de l'existence, et Dieu par la suite, donc c'était ça sur ce que Dieu a pris quand il a commencé à créer, c'est sur ce qui n'existait pas, qu'il a fait venir à l'existence à partir du vide du néant. Donc il a amené une création éthérée, et par la suite, une grande partie, une grosse partie de cette partie créée, éthérée, a été façonnée ou formée. Et nous pouvons, avec nos yeux physiques, voir ce qui a été créé depuis l'éthéré ou l'invisible, matière devant nous. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Donc, à la vidéo prochaine.